Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver face à vous en ce début d'année. Et je voudrais donc avant toute chose vous adresser mes vœux les meilleurs. Vœux de santé, vœux de paix et de prospérité à tous égards. Je souhaite que cette année nouvelle soit pour chacun de vous une année de bénédictions multiples. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse abondamment et bénisse vos entreprises. Et que chaque jour de cette année, la grâce du Seigneur vous accompagne. Que vous soyez fortifiés et affermis, encouragés, afin de pouvoir relever tous les défis qui sont devant vous. Je voudrais également, au moment où nous commençons une nouvelle année, vous féliciter tous. Vous qui avez entendu notre appel en faveur de LMTV. Vous qui avez prié sans arrêt. Vous qui avez donné de l'argent pour permettre à LMTV de continuer d'émettre. Je voudrais vous féliciter et vous remercier de tout cœur. Et dire que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu repose sur vous. Que ce que vous avez semé dans l'œuvre de Dieu en donnant généreusement, que vous puissiez le moissonner 100 fois multiplié. Notre défi de continuer de proclamer l'évangile par la télévision reste encore permanent. Grâce à vos dons, LMTV a continué de fonctionner et nous commençons une année avec beaucoup de défis dans nos cœurs. Nous sommes très motivés par tout ce que Dieu fait à travers le message prêché sur LMTV. Mais en même temps, nous mesurons les nouveaux défis qui sont devant nous. Et nous voulons vous inviter de continuer de prier pour nous, pour LMTV, et pour ceux qui annoncent la parole de Dieu sur LMTV. Nous voulons vous encourager à continuer de soutenir financièrement cette œuvre, car nous avons besoin de cela. LMTV a besoin de cela pour continuer de proclamer la parole de Dieu. Et nous serons très heureux de recevoir les témoignages de ce que Dieu fait dans votre vie suite à votre obéissance à sa parole. Les bénédictions que Dieu déverse sur votre vie, nous serons très heureux d'avoir vos témoignages. Alors en ce début d'année, je me suis proposé d'aborder avec vous un sujet des 4 principes clés pour réussir votre vie dans le plan de Dieu. 4 principes clés pour réussir votre vie dans le plan de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la réussite, la vraie réussite n'est jamais le produit du hasard. La vraie réussite n'est jamais le produit du hasard. La réussite est un résultat que nous obtenons suite à une démarche raisonnable que nous suivons, suite à notre obéissance à des principes vitaux que Dieu a établis. Donc la réussite ne nous arrive pas par hasard. Si quelqu'un arrivait à se trouver en possession de bénédiction ou qu'il arrivait à se trouver en position d'autorité, en position de faveur, sans y avoir été préparé, vous pouvez être certain que cette personne perdra cette grâce parce qu'elle ne sait pas comment elle y est arrivée. Donc, la réussite n'est pas le résultat du hasard, n'est pas le produit du hasard, c'est un résultat, le résultat de notre obéissance à des principes que Dieu a établis. Le résultat de notre pratique, de la mise en pratique de ces principes divins. Et j'allais vous dire, ça peut vous choquer, j'allais vous dire, il y a des principes divins que si un inconverti pratique, ça marche pour lui. Et si un converti ne pratique pas ce principe, ça ne marchera pas pour lui. Vous voulez un exemple? La Bible dit qu'il faut semer pour moissonner.
Je parle ici de semer vraiment dans le sens littéral, de mettre en terre une graine. Si un inconverti qui a compris cette loi divine sème dans le sol fertile ce qu'il a semé, un jour il va le moissonner. Si un converti qui prie, qui jeûne, ne comprend pas ces principes, ou qu'il néglige ce principe, qu'il ne le met pas en pratique, eh bien, il ne moissonnera rien, même s'il prie. Alors, la réussite ne nous surprend pas. Et je vous le dis avec toute l'assurance. Si vous suivez les principes établis par Dieu, vous arriverez au but désigné par Dieu. Quels sont donc les 4 principes clés pour réussir votre vie dans le plan de Dieu? Je dis bien dans le plan de Dieu. Je vous invite à une lecture dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 jusqu'au verset 10. Car si par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes sa création, ayant été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer, afin que nous puissions y entrer. Dieu nous a créés avec un but bien précis. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans un but bien précis. Il a créé ce grand monde avec un but bien précis. Il a créé Adam et Ève avec un but précis. Il les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez ». Il avait un but bien précis. Et quand il a créé Adam, qu'il a vu qu'Adam était seul, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui a créé une aide semblable, Ève, avec un but bien précis. Donc Dieu nous a créés, Dieu vous a créés avec un but précis. Et il a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Mais comment pouvons-nous entrer dans ce plan de Dieu? Comment pouvons-nous réussir notre vie dans le plan de Dieu? Vous savez, dans ce beau jardin d'Éden où Adam et Ève vivaient en harmonie, ils étaient dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était qu'ils restent dans ce jardin, qu'ils multiplient, qu'ils deviennent nombreux, qu'ils deviennent puissants, et qu'ensuite ils possèdent toute la terre, et que la terre entière devienne un véritable jardin d'Éden. Malheureusement, dans ce jardin d'Éden, Satan, l'ennemi, y est entré. Il y est entré, il a séduit la femme, et par le péché, ce beau plan de Dieu a été brisé pour Adam et Ève, qui ont été chassés du jardin d'Éden. Mais chassés du jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il a continué tout au long de l'histoire, tout au long de la Bible, l'histoire biblique, à tendre ses mains vers l'homme et à préparer un moyen de restauration de la relation entre l'homme et Dieu. Sachez-le, Dieu est amour. Il est fondamentalement amour. Je veux que vous le sachiez. Dieu est amour et il vous aime. La parole de Dieu nous dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté et qu'il est compatissant. Alors Dieu a continué, lui le Dieu d'amour, qui a un plan merveilleux pour sa création, pour sa créature, pour l'homme, a continué de tendre les mains vers l'homme.
Il a préparé, il a continué de préparer un chemin de retour à lui. Les conditions qui vont nous permettre de retrouver la communion avec lui, de retrouver notre marche avec lui, de retrouver sa faveur et de rentrer à nouveau dans son plan divin. Ainsi, Dieu a préparé la voie de retour à lui. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et ce Fils Jésus-Christ qui a vécu d'une manière entièrement sainte, irréprochable, il a donné sa vie à la croix. C'est le plus beau message. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus beau message. La grandeur du cœur de Dieu, la générosité de Dieu, la bonté de Dieu, sa miséricorde s'exprime dans ce verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Dieu a tellement aimé le monde que dans son désir de sauver le monde, de restaurer l'homme, de le ramener à sa communion et de lui redonner, de retrouver les privilèges perdus, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, qui a vécu une vie totalement sainte, une vie irréprochable. Il est devenu l'agneau sans tache, qui a donné son précieux sang pour la remission de nos fautes, afin que le monde entier entende ce message et que quiconque entende ce message vienne à Dieu, soit pardonné, soit restauré, que notre passé soit ôté, que le merveilleux plan de Dieu que Satan a essayé de gâcher par le péché d'Adam et Ève, que ce merveilleux plan de Dieu reprenne son cours à travers Jésus-Christ. Dieu a un plan merveilleux. Et ce plan, il a souvent été brisé dans nos vies par le péché, par la désobéissance, par la puissance des ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ et qu'à la croix, Jésus a payé entièrement le prix pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons ramenés à la communion avec le Père. Et que dès lors, réconciliés avec Dieu, nous retrouvions nos privilèges perdus en devenant héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Dieu nous aime et il a préparé un plan merveilleux. Oh mes amis, et il se peut que votre vie ait été vécue jusqu'à maintenant dans l'incertitude, sous l'oppression des puissants des ténèbres, dans la crainte et la peur des sorciers. Et c'est peut que votre vie jusqu'à maintenant ait été marquée par des surprises désagréables, par des angoisses, par des échecs à n'en pas finir, par des troubles. Il se peut que vous ayez l'impression que tout est contre vous, que le diable, que le monde entier marche sur vous. Il se peut que vous soyez piétiné dans la vie, que vous soyez froissé. Il se peut que vous qui m'écoutez maintenant, il y ait certains parmi vous qui se disent « Je n'ai jamais connu le bonheur, je n'ai jamais connu la réussite, je n'ai jamais connu la satisfaction. » Laisse-moi te dire, Dieu a préparé un chemin de grâce. Dieu a préparé un plan de grâce. Dieu a préparé un plan de bénédiction, un plan de salut. Et tu peux sortir des ténèbres. Tu peux sortir de l'angoisse. Tu peux sortir du désespoir. Tu peux sortir de l'impasse pour te retrouver dans une position confortable dans la relation avec Dieu. Quand je parle de position confortable, je ne parle pas d'abord de position matérielle, mais je parle de position spirituelle, parce que vous ne pouvez pas réussir si à l'intérieur de vous, il y a le désordre, si vous n'êtes pas vraiment confortable dans votre cœur, dans votre esprit. Parce que réussir, c'est pas avoir seulement, c'est pas avoir plein de sous, plein d'argent, plein de biens. La réussite signifie plus que cela. Alors, quels sont les 4 principes clés pour réussir notre vie dans le plan de Dieu? Le premier principe, il faut naître de nouveau. Ou autrement dit, il faut renaître. Le texte que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10,
L'apôtre Paul nous parle donc du salut. Il nous dit, ce n'est point par les œuvres, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et au verset 10, il nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été recréés en Christ pour les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, ayant été recréés. Si nous voulons que le plan de Dieu, le plan parfait, les choses que Dieu a préparées de toute éternité, pour notre bonheur, pour notre joie, si nous voulons qu'elles se réalisent dans notre vie, si nous voulons que les plans divins s'accomplissent dans notre existence, il nous faut renaître de nouveau. Il nous faut renaître dans le royaume de Dieu. Il nous faut naître de nouveau. Car c'est en Jésus-Christ que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est en lui que l'homme perdu retrouve la communion avec Dieu le Père. C'est en lui que nos malédictions sont brisées à la croix. C'est en lui que les puissants des ténèbres qui nous envahissaient et nous détruisaient, c'est en lui que ces puissances sont écrasées, que nous retrouvons la liberté pour marcher avec lui. C'est en lui que se trouve le oui à toutes les promesses de Dieu. C'est en lui que nous avons la bénédiction d'Abraham. C'est en lui que nous avons tout pleinement. C'est en lui Jésus-Christ. Alors, le premier principe clé, c'est que nous devons naître de nouveau. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, quand quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, il est sous l'emprise des puissances des ténèbres. Et il peut s'efforcer, réussir dans certains domaines de la vie, mais la présence du péché et les puissants des ténèbres qui contrôlent sa vie peuvent à tout moment le détruire. C'est cela que nous voyons dans le monde. Combien de gens deviennent célèbres en suivant les voies du monde? Jeunes gens, jeunes filles, ils recherchent la célébrité. Hommes et femmes, ils recherchent les grandes puissances, la richesse. Bien que la richesse ne soit pas mauvaise, mais la richesse sans Christ ne nous apporte pas le bonheur véritable. Alors les hommes recherchent la célébrité, la gloire, la richesse. Mais en dehors de Jésus-Christ, ils ont le cœur vide. Et ils sont nombreux. Ils sont des centaines qui chaque année se suicident. Et pourtant, apparemment, ce sont des gens célèbres, des gens prestigieux. Ce sont des gens riches, des femmes riches, qui sont malheureuses, qui se marient, divorcent, se marient, divorcent, se marient, divorcent. Des hommes riches, qui sont malheureux, qui vivent dans la peur, dans la crainte, et qui passent leur temps à rechercher le pouvoir de l'occultisme, et qui lient leurs âmes, et qui vivent ainsi dans l'angoisse, dans la peine, qui sont malheureux. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas le bonheur. Ils ont les femmes, mais ils n'ont pas la joie. Ils ont le pouvoir financier, le pouvoir politique, mais ils n'ont pas l'essentiel. Ils n'ont pas la paix du cœur. Mais Jésus-Christ dit, si quelqu'un a soif, il a soif de paix, il a soif de joie, soif de bonheur et de vie, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Seul le Christ, si vous venez à lui, il mettra le bonheur de marcher avec Dieu. Mes amis, sur cette terre, il y a des bonheurs terrestres, mais il y a le vrai bonheur. Le vrai bonheur ne se trouve ni dans l'argent, ni dans la gloire, ni dans les femmes, ni dans tous les plaisirs que le monde peut présenter. Le vrai bonheur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui peut changer votre vie et vous donner la joie de vivre et le vrai bonheur. Je voudrais vous lire encore une autre référence à la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, que j'ai déjà cité au passage. Un homme très important dans la religion juive vient vers Jésus, il s'appelle Nicodème. Jean 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui,
de nuit, voir Jésus et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une parole forte. En vérité, cet homme, Nicodème, avait soif. Il avait vu le ministère de Jésus, il avait vu les miracles de Jésus. Il avait vu la puissance de Dieu se manifester. Il avait vu les vies transformées. Et lui, un chef des Juifs, un docteur de la loi, un grand homme de la religion, il savait que la religion ne procurait pas la satisfaction qu'il attendait. Et il vient vers Jésus. Et Jésus lui dit, si vous voulez expérimenter les grâces de Dieu, si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, si vous voulez entrer dans les bénédictions du royaume de Dieu, si vous voulez entrer dans le plan de Dieu, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, un seul chemin s'impose à vous. Vous devez naître de nouveau. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est pas simplement un lieu, ni l'éternité qui vient. Le royaume de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu accomplit déjà dans notre vie, ici-bas, que Dieu accomplit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos cités, dans nos nations. Le royaume de Dieu est à l'œuvre par la prédication de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui entre dans la vie des hommes, qui les transforme, qui transforme les familles et qui rend réelles les bénédictions du royaume, qui rend réelles les grâces du royaume de Dieu. Si un homme, si une femme ne naît de nouveau, c'est une condition qu'on ne peut pas contourner. Si vous voulez entrer dans le plan parfait de Dieu pour votre vie, venez à Jésus-Christ. Dieu vous a créé avec un but bien précis. Dieu vous a créé avec un plan bien précis. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour votre vie. Les œuvres dans lesquelles vous devez vous engager. Les œuvres qui doivent accomplir dans votre vie à tous égards. Mais ces choses ne commenceront d'entrer en vigueur que dans la mesure où vous naissez dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas né dans le royaume de Dieu, comment voulez-vous que vous soyez à table avec les fils du royaume? Jésus ne disait-il pas à la femme syrophénicienne, pourquoi devrais-je prendre la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens? Oh, il est vrai que Dieu est généreux, que les miettes qui tombent de la table, les petits chiens le prennent. Mais les bénédictions, les grâces, le repas, il est pour les fils, ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous passer de Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Aucune religion ne peut remplacer Jésus-Christ. Aucun homme, aucun système, aucun sacrement, rien ne peut remplacer Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel l'on puisse être sauvé, excepté le nom de Jésus-Christ. Car en lui, nous avons la rédemption et le pardon de nos fautes. Et la vie éternelle, disait Jésus lui-même dans sa prière sacerdotale, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et puis quoi ensuite? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean le témoignait, jeunes gens, mes enfants, je vous écris pour vous montrer, pour vous attester que vous avez la vie. Parce que celui qui a le Christ a la vie. Et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Jésus disait à Nicodème, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez besoin de naître de nouveau pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans votre vie, pour que la puissance du péché soit brisée, pour que la puissance des malédictions, que le monde, que le péché, que les pactes ancestraux ont attiré sur votre vie, que la puissance de ces malédictions soit brisée, parce qu'en Jésus-Christ, et le péché, et les malédictions, et la puissance des ténèbres ont été brisées. Quand le Christ est allé à la croix, quand ton sang a coulé à la croix,
Alors nos péchés ont été pardonnés, mais également la puissance des ténèbres a été brisée et les malédictions liées à nos péchés ont été brisées. De sorte que lorsque vous venez à Jésus-Christ, Dieu vous pardonne, Dieu vous purifie, Dieu vous justifie, vous devenez fils de Dieu et vous pouvez appeler Dieu Abba, Père. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Il vous faut naître de nouveau. Si donc en Jésus-Christ que nous avons la vie, que nous avons la grâce, que nous avons le salut, c'est en lui. Venez à lui. Le premier principe clé pour ici dans le plan de Dieu, c'est de renaître de nouveau. Qu'est-ce qui a brisé beaucoup de vies? Il y a des gens qui ont travaillé, qui travaillent, qui gagnent bien de l'argent, mais tout ce qu'ils gagnent est détruit par le péché. Il y en a qui sont mariés, mais le péché brise l'harmonie du foyer, autant au niveau de l'homme que de la femme, parce qu'ils ne sont pas affranchis du péché. Quand un homme n'est pas transformé, qu'est-ce qu'on peut bâtir vraiment de durable avec lui? Quand un homme est lié par l'alcool, par le tabac, par le plaisir multiple du monde, quand un homme n'est pas justifié, n'a pas appris la justice divine, n'a pas appris à vivre dans la sainteté, dans l'intégrité, qu'est-ce qu'on peut bâtir de solide avec lui? Quand un homme est esclave du vol, du mensonge, de la corruption, quand il est incapable de se tenir dans la vérité, qu'est-ce qu'on peut bâtir de vrai et de solide avec lui? C'est pour cela, c'est seulement quand nous renaissons en Jésus-Christ, c'est seulement quand nos vies sont transformées, que nous devenons une nouvelle créature, que les plans de Dieu commencent à se mettre en route dans notre vie. Premier principe, vous devez naître de nouveau. Naissez de nouveau. Premier principe, vous devez naître de nouveau. Et alors, les plans de Dieu vont commencer à se réaliser dans votre vie. Car Dieu nous a recréés en Christ. C'est en Christ qu'il nous a recréés, qu'il nous recrée pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est là le premier principe. Et les principes futurs que nous étudierons, après ce premier principe, nous parlerons aussi d'un deuxième principe qui sera discerner les saisons de Dieu. Et nous parlerons plus tard aussi d'un troisième principe qui parlera de reconnaître les privilèges de Dieu dans notre vie et de les mettre à profit. Et le quatrième sera saisir les opportunités que Dieu nous donne. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Premier principe, naître de nouveau. Naître dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né dans le royaume de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Imagineriez-vous, pour qu'un citoyen d'un pays puisse bénéficier des faveurs de l'État, des faveurs qui sont faites, qui sont accordées à tous les citoyens du pays, il faut d'abord qu'il naisse, qu'il devienne citoyen de ce pays. Une fois qu'il sera né, qu'il sera identifié dans les services administratifs de l'État, alors, dès cet instant-là, les faveurs, les privilèges accordés à tous les fils, à tous les citoyens, s'appliqueront à lui, mais pas avant. Dieu vous aime. Dieu a un plan pour votre vie. Il a préparé des bonnes choses pour votre vie. Maintenant, il faut naître de nouveau. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne retardez pas l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. La prochaine fois, nous parlerons du second point, discerner les saisons de Dieu. Je vais terminer une fois de plus en renouvelant mes remerciements à chacun de vous pour votre soutien à votre chaîne préférée LMTV. Votre engagement, votre soutien porte des fruits au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sont touchées à travers l'Afrique, à travers le monde. Et cela grâce à vous.
Nous sommes dans un bail, dans un partenariat. Nous faisons notre part. Nous qui venons prêcher ici, sur LMTV, qui venons vous apporter la parole de Dieu, nous faisons notre part. Le frère qui a eu la vision de monter cette chaîne a fait sa part. Et vous entrez dans cette œuvre aussi en apportant votre part. Je voudrais vous encourager à poursuivre ce travail, à poursuivre vos contributions. Nous prions pour vous. Je suis convaincu que Dieu va vous bénir en cette nouvelle année. Et dans vos vies, dans vos familles, Dieu va étendre ses mains et va vous bénir pour votre obéissance. Et plus la bénédiction grandira, plus vous devriez continuer d'obéir. LMTV s'engage à continuer de vous servir, humblement, avec foi et par l'Esprit de Dieu. Voudriez-vous aussi vous engager à continuer d'aider LMTV à poursuivre ce travail? Que Dieu vous aide. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui devant toi. Après avoir écouté ta parole, nous t'apportons nos cœurs. Les projets que tu as formés sur nos vies sont des projets de paix et non de malheur. Mais très souvent, c'est parce que nous sommes loin de toi, pas dans tes voies, pas dans tes plans, que ces projets stagnent. Maintenant, tu as parlé au cœur de tes enfants. Attire-les à toi par ton Saint-Esprit. Et nous nous réjouissons pour toutes les bénédictions qui vont avoir lieu, qui vont prendre place suite à cet enseignement. Et nous nous réjouissons de ce que tu es en train de faire un chemin dans les cœurs et de préparer les temps et les circonstances de ton action dans la vie des uns et des autres. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne partout où vous allez. Que cette onction de l'Esprit de Dieu repose sur vous. Restez à son écoute. Obéissez-lui. Que Dieu vous bénisse. Avec mes soucis, Amen. avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît.